Salut, aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais mettre une nouvelle zone de culture juste ici sur la longueur. Je vais essayer de faire une zone de pommes de terre principalement, mais je verrai, peut-être que je mettrai d'autres choses en fonction de ce qui vient. Donc voilà, je vais te montrer tout le processus de construction et puis comment je vais les remplir aussi. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ok, du coup ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de faire un coffrage sur toute la longueur. Donc pour ça il va me falloir du bois forcément. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer des palettes. Si tu as besoin de palettes ou de quoi que ce soit, un peu de bois, sache que dans quasiment toutes les grandes surfaces, tout ce qui est PRU, Carrefour, etc., tu vas voir la réception en fait et tu leur demandes si tu peux récupérer des palettes. En général c'est à l'arrière du magasin et tu peux y aller gratuitement, tu peux récupérer des palettes. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'en ai récupéré un paquet déjà. Donc elles sont juste là derrière moi, j'en ai démonté déjà un pas mal pour avoir pas mal de bois et il m'en reste encore quelques-unes à faire avant d'attaquer la construction. Et puis c'est parti. Ma foi. Du coup, j'ai démonté tout ça. Là. Voilà, donc ça va faire un petit paquet. Maintenant, je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ce qu'il faut. Il m'en reste quelques-unes, mais je suis pas sûr d'en avoir besoin. Maintenant, par contre, ce qu'il me reste à faire, c'est à déclouter tout ça, parce qu'il y a encore des clous de partout. Il faut que j'enlève tous les clous, et puis après, je pourrai attaquer la construction. Et oui. Et juste du coup, ce que j'ai oublié de vous dire, les palettes comme ça, je les ai laissées pendant une semaine, voire 2 semaines dehors. Comme ça, elles ont bien pris la flotte, elles ont bien pris l'eau, elles ont pris la pluie, l'humidité, etc. Et du coup, pour les démonter, c'était beaucoup plus facile. Si jamais vous voulez une petite astuce, vous avez un peu de temps, mouillez-les, soit vous les arrosez. Le mieux, c'est pour essayer de ne pas gâcher d'eau, prendre l'eau de pluie. Il y a juste à les laisser dehors, elles vont un peu se détendre en fait. Et du coup, après, pour tout arracher, c'est beaucoup plus facile. Ok, donc là, j'ai fini d'enlever les clous comme je voulais. J'ai préparé des petites baguettes là pour pouvoir fixer tout ça directement dans le sol et ensuite venir fixer les planches dessus. Voilà, j'ai une bonne longueur. Là, j'ai pas la même distance, enfin la même hauteur entre la gauche et la droite, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de faire forcément un truc super joli pour l'instant. Le but c'est pas ça. Donc on va continuer comme ça. Maintenant on va passer à la construction et puis après je te montrerai comment je vais les remplir. Ok, donc à l'intérieur, sur cette première partie où j'ai déjà planté les pommes de terre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une première couche de paille. Par-dessus, j'ai mis de la tonte, qu'on voit ici, qui a commencé à se décomposer déjà. Ensuite, par-dessus, je suis venu mettre une couche de compost du jardin et encore de la paille. J'ai planté directement là-dedans, soit j'ai planté au-dessus, comme je vous avais dit, soit j'ai planté à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, peut-être que je ferai différemment pour l'autre, je vais voir en fonction de ce qui me reste. Ok, donc j'ai fini ce coffrage, ça y est. Donc ce que je fais, c'est juste que j'aligne les planches les unes avec les autres. Je viens enfoncer un piquet au milieu, je pose 2 vis et puis c'est claqué. Donc c'est super rapide, c'est super simple. Il n'y a vraiment rien de très sorcier. Je vous montrerai un peu plus tard comment je vais le remplir. De toute façon, je ne vais pas avoir assez pour le faire en une seule fois. Et puis là, il se met à pleuvoir, du coup, pour changer en Alsace. Ouais, là, ça descend un peu vite. Je vais voir, peut-être que je rajouterai une petite planche au-dessus, histoire de dire. Mais sinon, non, je suis plutôt content, ça rentre plutôt bien. Je pense qu'une fois que ça sera plein, ça va être cool. J'aime bien l'effet de bois, là. Bon, là, ça, c'est un peu moche. Un peu très très moche, ces trucs-là. Peut-être que je repasserai des palettes par-dessus, histoire de maquiller un peu. Mais en vrai, non, c'est pas mal. Plutôt content. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais apporter de la paille que je vais mettre au fond et dès que c'est fait, je t'explique pourquoi. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, pourquoi je mets de la paille au fond? Le but de la paille, en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer de refaire à peu près le même système que la première partie. Donc j'ai mis un fond de paille, donc il y a bien 20-30 cm de paille. Tout ça va être tassé par-dessus. Par-dessus, je vais rajouter de la tonte de pelouse. Donc là, je vais passer un petit coup de tondeuse et je sais pas si j'aurai assez pour faire toute la longueur. Mais bref, je vais quand même je vais mettre 15-20 cm de tonte de pelouse et par-dessus, je mettrai du terreau. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que la tonte de pelouse, elle va se composter. Elle va chauffer, elle va monter en température normalement. C'est ce qui s'était passé ici.
Une fois que ça sera monté en température, ça va se décomposer bien comme il faut, ça va créer de la vie, ça va créer des bactéries, tout ça. Et en fait le but c'est que toute cette surface devienne un espèce de terreau que je puisse réutiliser l'an prochain. Donc le but c'est que tout ça se décompose tout cet été et tout cet hiver prochain, et qu'avec tout ça je puisse le réutiliser pour faire du terreau, pour mes semis, pour mettre au potager. Et donc l'an prochain je viderai et je pourrai recommencer, remettre de la paille, remettre de la tonte, remettre du coup du terreau, j'en aurai déjà, et comme ça je pourrais avoir moi-même du terreau. Donc voilà, c'est un peu ça le but. Donc maintenant il faut que je passe la tondeuse, que je trouve du terreau parce que j'en ai plus beaucoup, j'ai plus beaucoup de compost non plus, donc je sais pas encore, je vais peut-être pas pouvoir faire toute la zone, mais on verra bien. Ok, donc ça y est, j'ai terminé, j'ai mis un bon 15-20 cm sur les 2 tiers de la planche. Maintenant je vais devoir patienter une petite semaine que l'arbre pousse pour pouvoir finir. Ensuite par-dessus, il faudra que je retrouve une petite solution pour rajouter du terreau ou quelque chose, ou de la terre par-dessus, mais je suis pas sûr d'en avoir assez. Mais en tout cas pour vous ça va durer une seconde, pour moi ça va durer une semaine, donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc on se retrouve une semaine plus tard. Donc j'ai fini la zone avec de la tonte de pelouse là, tout a très bien poussé vu qu'il fait que de pleuvoir. Il y a du soleil, il pleut, du soleil, il pleut, du coup la pelouse elle pousse à fond, donc j'ai pu finir ma zone. Voilà, nickel. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes derniers sachets de terreau qui me restaient pour mes semis. Je vais utiliser ces 2 sachets et je vais utiliser une brouette de mon compost que je vous ai montré. J'utilise pas tout parce que j'aimerais bien en réutiliser pour les courges au jardin. Donc voilà, je vais mettre tout ça et puis après on sera pas mal. Ok, ça y est, c'est terminé, j'ai rajouté la paille, tout ça. Je vais juste attendre quelques jours avant de planter parce que ça risque de monter en température et j'ai pas envie de faire cuire les plantations, les pommes de terre notamment que je vais mettre dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. On est déjà plus d'une centaine, c'est incroyable, c'est super. Donc c'est super encourageant. Moi ça me motive à fond de refaire des vidéos et de continuer comme ça. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si elle t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao.